Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo test du Ulefone Bipro, un smartphone 4G de 5,5 pouces avec une spécificité d'avoir toutes les fréquences 4G 3G France qui a un énorme succès en ce moment. Alors, on va commencer peut-être par les dimensions. Donc le téléphone, quand même, il est assez joli. Vous voyez ici, donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc ici, le haut-parleur, caméra ici, donc qui est annoncé à 8 millions de pixels. Euh, les capteurs sont là, et puis vous avez en fait une petite ici LED qui s'allume, que vous pouvez régler tout à l'heure, on verra tout à l'heure. En partie basse, donc le bouton retour, menu, et puis tout ce qui est options. Côté droit. Alors côté droit, vous voyez en fait le téléphone a une sorte de... Alors c'est pas de l'alu, c'est du plasticium qui est bien fait. Avec donc le bouton power on off ici. Partie haute, jack 3.5, micro USB. Port micro USB donc pour la charge, transfert vidéo. Côté gauche, donc volume plus moins, ici. Sur la partie basse, donc on peut en fait voir ici un micro ici. Voilà. Alors sur l'arrière, donc là j'ai mis un petit sticker de nettoyage. Donc le logo en fait Ulefone qui est assez discret, donc qui est gravé en fait dans la coque. On a un flash LED ici et un appareil photo de 13 millions de pixels. Annoncé comme du Sony, mais en fait c'est pas du Sony, hein, donc il faut bien le savoir. Alors à l'intérieur, donc vous avez une petite encorche ici pour ouvrir la coque. Voilà. Donc vous voyez, donc la batterie qui fait 2600 mAh. Donc double carte SIM, donc micro SIM, SIM standard. Et ici, vous voyez, j'ai mis une carte mémoire de 32 Go. On peut aller jusqu'à 32 Go, donc j'en ai mis une de 32 Go. Voilà en ce qui concerne en fait l'intérieur. Bon, voilà. Donc en fait, je vais pas enlever la batterie parce que de toute façon, en 3G, donc il est 900, 2100 et en 4G, 800, 1800, 2100, 2600. Donc il y a toutes les fréquences 4G qui sont à l'intérieur. Voilà, hop. On va mettre le petit sticker ici, comme ça. Alors au niveau des dimensions, hop, hein, comme vous pouvez le constater, donc c'est un téléphone qui fait 5.5. Point de vue en fait des dimensions, un écran de 5,5 pouces. Alors les dimensions, donc vous voyez ici j'ai 77, ouais, 77 cm de largeur et en longueur il fait 15,2 cm. Donc c'est plutôt pas mal. Pour moi c'est un petit peu la taille idéale. C'est pas mal quoi comme taille, hein. Alors au niveau de l'épaisseur, donc vous voyez, je vais prendre l'épaisseur ici au milieu. Hop. On est sur un téléphone qui fait quand même 1 cm. Ouais, 1 cm. Vu sa grosse batterie, donc si vous prenez au bord, c'est sûr que c'est plus fin. Vous voyez, on est sur du 6. On est sur du... ici sur le bord, on est sur du 7. Mais si on le prend ici au milieu, vous voyez, ici, on est sur quand même 1 cm. Voilà, 1 cm d'épaisseur. Alors, au niveau du poids, le poids de la bête ici. Alors, le poids de la bête, ouais, je suis à 160 grammes. C'est un téléphone qui fait 160 grammes au niveau du poids. Voilà un petit peu pour les dimensions extérieures. Alors, on va allumer la petite bête ici. Donc, hop. Donc là, vous voyez, c'est quand même un bel écran 5,5 pouces. On va faire un petit peu en toutou. On va lancer en toutou ici, voir ce qu'il y a comme caractéristique à l'intérieur.
Alors, donc on est le modèle, donc c'est un Ulefone B Pro, version Android 4.4.4, le CPU, donc un MT, un nouveau processeur 6732 quad-core à 1 Go 5, le GPU, donc un Mali 7T760, un nouveau GPU, résolution donc HD 720 x 1280, caméra arrière 3,3 millions de pixels. Alors c'est pas du Sony, c'est sûr. C'est un appareil générique, mais qui fait quand même des belles photos, hein. ROM, donc on a 2 Go de RAM, pardon. On est sur du 16 Go stockage intérieur. Processeur 64 bits, 4 cœurs, donc 1 Go 5, voilà. La densité pixels, donc 320 dpi. Caméra arrière de 13, devant de 8 millions de pixels. Voilà, donc au niveau du NFC, donc il n'est pas supporté. Par contre, vous avez le hot knot euh, qui correspond un petit peu à un NFC, made in, enfin, sorti à Mediatek. Donc c'est un petit peu le NFC de Mediatek, hein, en fait, hein. Au niveau des capteurs, donc vous avez gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité et boussole, capteur de proximité. Voilà. Je vais pas vous refaire le test, mais en score, on était à 32 000. Donc j'ai dû enlever la batterie à un moment. Ça fait que le score a disparu. Mais je suis à 32 000 euh, au niveau du score. Alors, on va faire un petit peu les menus à l'intérieur. Donc, on va faire déjà la version Android. Donc, normalement, en fait, c'est un modèle qui est destiné à recevoir une mise à jour Lollipop bientôt, hein. Donc là, vous voyez, on est sur du Android 4.4.4, KitKat. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, normalement vous devez faire mise à jour et quand la mise à jour Lollipop sera disponible, vous ferez directement en ETA la mise à jour. Ici donc option développeur, ça rien de particulier, impression, accessibilité, programme marche, notification LED, vous voyez. Donc ça vous pouvez en fait changer la couleur de la notification de la LED en mettant les couleurs que vous voulez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Notification d'ATR, screen gesture. Alors, screen gesture, donc ça, en fait, vous savez, c'est les fameuses C, E et tout ça pour allumer la caméra. Donc là, double tap, vous voyez, vous tapez 2 fois sur l'écran, vous allumez l'appareil, par exemple. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc, ajouter donc compte, donc ouais, bah ça c'est du standard, sauvegarder, longue. Donc, le téléphone, il faut savoir que c'est un multilangue, donc toutes les langues, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Application, langue, sécurité, localisation, application. Alors ici, application, vous voyez, stockage interne, on a 1 Go 3 d'utilisé, on a donc 11 Go de libre, donc ce qui veut dire c'est vraiment un téléphone à 16 Go de, hop, de mémoire. La RAM, cours d'exécution, vous voyez 879 utilisé, 1 Go de RAM libre. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal. Donc pas de ralentissement, pas de lag, pas de rien, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le téléphone, application, gestuelle, sensing. Donc en fait ça c'est des machins pour faire d'affilée les photos, des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est au niveau des photos ou pas. Il doit y avoir autre chose, mais normalement c'est fait pour, en fait. Alors, gesture sensing. Ah oui, galerie photo, musique, caméra. En fait, c'est au niveau de la musique, généralement. Donc, si vous faites ça, par exemple. Ah oui, ça change la chanson, vous voyez. Voilà. C'est bien ça. Ça fonctionne bien. J'ai eu peur, mais non, non, ça fonctionne bien. Euh, on va retourner sur le menu. Donc, affichage, stockage, c'est fait. Audio, profil audio. Donc, ça, c'est pour l'utilisation vidéo, audio. Utilisation audio casque, optimisateur
régulateur de volume pour enceinte, surround audio et puis audio Bluetooth haute qualité. Bon, c'est ce qui est plutôt pas mal. Plus, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Bon, rien de particulier, hein. Le hot knot, donc c'est ce que je vous disais. Si vous avez donc un autre téléphone équipé d'un processeur Mediatek et de la fonction hot knot, vous pouvez vous échanger des fichiers ou de la musique ou des choses comme ça. Flash alerte, donc MMS, incoming, Bluetooth, Wi-Fi et gestion. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des options. Alors, au niveau de la musique, donc on va mettre un petit peu de musique, voir ce que ça vaut. On va mettre Daft Punk. Et en fait, le haut-parleur est sur le côté gauche. On est sur du médium. Après, le son, moi je l'ai testé avec un écouteur, il est bon, il y a un bon son. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit souci au niveau de la prise jack. Il faut vraiment l'enfoncer au fond, sinon en fait, il n'y a pas de son, il n'y a pas de volume. Donc, bon, petit détail, petit détail. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? Bah, c'est un beau téléphone quand même. Bon rapport qualité-prix qui se négocie aux alentours de 150 euros en import, avec donc toutes les fonctions, enfin toutes les fréquences 3G, 4G France. Moi, perso, je l'ai parce que j'ai lu sur des forums que sur Free ça ne fonctionne pas. Alors moi, dès que j'ai mis la carte, vous voyez là, j'ai mis deux SIM. Celle qui est en 4G, c'est celle de Free, hein. Donc il n'y a aucun souci. Moi, je suis chez Free et ça fonctionne très bien. Il faut juste en fait configurer le data qui n'est pas configuré d'origine quand vous mettez une carte SIM Free. Donc vous rajoutez un PLMN et vous le configurez, ça marche aussitôt. Donc vous voyez, je vais enlever le Wi-Fi. Vous voyez, 4G, 4G, donc là je suis en 4G. Et c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'on peut... On va mettre Eurosport. C'est vrai que ça change, hein. Moi, j'ai jamais eu de téléphone 4G. Et le fait, en fait, d'avoir essayé celui-là, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Vous voyez, la rapidité donc du téléchargement ou de la page. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, mais écoutez, pour moi, ça reste quand même un bon compromis qualité-prix pour de telles caractéristiques. Ça reste quand même une bonne affaire. Merci à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt.